C'était un concours à la base, un concours d'idées dans lequel la thématique était construire un immeuble haut écologique en zone urbaine. C'est un projet qui date de 2005. On parlait du HQE, la haute qualité environnementale, à toutes les sauces. Face à ce tout vert qu'on voyait à l'époque, on s'est dit, bah, tiens, nous aussi on va mettre du vert, mais pour le coup, plutôt que de l'utiliser comme décor, on va essayer de le rendre utile. On a rajouté un tiers de la surface de toute la tour en surface agricole. Donc on s'est dit, voilà, maintenant on va essayer de proposer dans notre programme de produire des tomates, des salades, des radis en plein centre-ville dans un immeuble. Le meilleur respect en fait de son environnement, c'est de pouvoir atteindre une certaine autonomie. C'est un peu la logique un peu de la ferme, avec on va dire la fermière qui épluche ses pommes de terre, qui les jette par la fenêtre, et c'est les poules qui les mangent en bas. Les poules en même temps, elles alimentent le jardin, et le jardin alimente les pommes de terre. Voilà. L'idée c'est de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas d'être un peu dans cette logique-là? Parce qu'aujourd'hui on a une maîtrise de la technique, quelque chose d'assez incroyable. En fait, on en a perdu en fait ces comportements assez basiques. Donc sur le coup, ensuite, on a fini par se dire, voilà, on est en train de trier nos poubelles. On se dit, on met le plastique là, le verre et le métal là, le papier là, et les déchets alimentaires, qu'est-ce qu'on en fait? Nous, on a imaginé utiliser le lombricompostage, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites une très grosse citerne dans laquelle vous mettez les lombrics à l'intérieur, et en fait, les lombrics digèrent 5 fois leur poids dans la journée. C'est-à-dire que si tous les déchets qui sont jetés par tous les appartements, en fait, digérés par ces lombrics, créent un engrais, qui est un engrais totalement naturel. Cet engrais, il y a une partie qui est en fait une sorte de terreau, et une partie qui est liquide, et qui est un engrais très puissant. Cet engrais-là, on imagine qu'il puisse en fait passer comme aliment principal de tous les végétaux qui sont produits dans la tour. C'est l'hydroponie, hein, ce qu'on appelle l'hydroponie. Donc en fait, c'est assez simple, hein, il y a une racine qui passe dans un tuyau, et dans ce tuyau-là passe cet engrais-là qui est un engrais naturel. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, grâce à ça, comme ça se fait en cycle complètement fermé, dans un espace fermé, on n'a pas de problème de manque de soleil, de manque de problème de sécheresse ou autre. Et on n'a surtout pas de problème de parasites. Donc en fait, on n'utilise aucun pesticide, aucun insecticide. En fait, donc le produit il est peut-être encore plus bio qu'il est en pleine nature. Voilà. Et le dernier intérêt, c'est que grâce à ça, on évite les transports. Voilà. On évite la conservation, parce que ce qui est quand même assez génial dans cette histoire, c'est qu'on peut consommer la tomate quand elle est mûre. Techniquement, c'est extrêmement simple à faire, il n'y a absolument pas de haute technologie à l'intérieur. La difficulté, c'est le prix. Donc on sait que de toute façon, un immeuble de logement, un immeuble de bureau, ça vaut à peu près 1000, on va dire, 1500 € le mètre carré, hein, quand c'est assez économique. Mais une serre, ça ne peut pas coûter 1500 € le mètre carré. Aujourd'hui, la population, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Hein. On sait très bien que de toute façon, dans nos grands centres urbains, on sait qu'on est obligé d'aller chercher de toute façon la production loin, très loin, très loin. Donc de toute façon, c'est un peu... c'est peut-être défaitiste ce que je vais vous dire, mais je veux dire, il faut de toute façon retrouver de la production chez nous, sur place. On est entre le jeu, quelque part, et puis en même temps, finalement, la démarche environnementale très poussée, en fait.